c'est parti. Si ma raison cherche à entraver ma chair, je l'étranglerai à mort. La raison n'a pas cours dans ce livre de Ahmed Altan. Cette semaine, j'ai lu et je vous raconte Boléro. Ce livre raconte l'histoire d'une obsession. Trois personnages. Le premier, l'héroïne, c'est Asle. Elle est médecin, physiothérapeute et elle est appelée au chevet de Mehmet, qui est un procureur. Il travaille pour l'État, il est riche, charismatique, mais c'est aussi un salaud. Asle le sait parce que dans sa jeunesse, elle l'a rencontré et elle l'a vu agir de manière sombre. Néanmoins, elle va à son chevet, elle devient même sa maîtresse, elle est attirée par lui, par son magnétisme, par son argent et aussi par sa femme. Car sa femme rentre dans la relation, non pas physiquement, mais en tout cas par sa présence. Il y a un jeu entre ces trois personnages et tout est affaire de désir qui n'est pas exprimé de façon claire, si ce n'est avec le corps, entre les deux femmes, mais évidemment entre Mehmet et Asle, ça l'est puisqu'ils couchent ensemble. Bon, alors on est dans l'obsession, on a parlé du corps, le corps comme objet de plaisir, mais aussi le corps comme machine qui de temps en temps s'arrête, hein, à l'aune de son métier de thérapeute, hein, on comprend ça. Et puis il y a la question de l'enfermement. Mehmet, c'est un homme qui est à bout de course. En fait, là, tous les mauvais coups qu'il a fait pendant qu'il a exercé sont en train de se retourner contre lui. C'est un homme dont l'État veut la tête. Il est même assigné à résidence. Et là, eh bien, il y a un écho direct avec l'auteur, Ahmet Altan lui-même, qui depuis plusieurs mois, est assigné à résidence par le gouvernement turc. Donc il y a encore cette idée de l'enfermement qui hante l'écriture de cet auteur. Le désir, l'enfermement, la question du choix aussi, parce qu'à un moment donné, pour sauver sa peau, Asle sait que Mehmet et sa femme ne sont pas des gens bien, elle le dit à plusieurs reprises, et néanmoins, elle est absolument obsédée. Un très très beau livre sur l'obsession et aussi sur le désir. Et ce qui est fort, c'est qu'il n'y a pas de crudité dans les scènes d'amour. Elles sont évoquées mais pas décrites. On voit jamais le sexe en lui-même n'est pas décrit de manière précise. En revanche, il y a vraiment un travail sur la tension sexuelle et c'est vraiment extrêmement bien mené. Voilà, que des bonnes raisons pour lire Boléro de Ahmed Altan, publié chez Actes Sud en 2026. Et je voudrais, pour terminer, saluer le travail du traducteur qui s'appelle Julien. Je ne veux absolument pas écorcher son nom. Alors, il s'appelle Julien Lapère de Cabane. C'est tout le temps lui qui le traduit. Donc voilà, rappelez-vous de ce nom, Julien Lapère de Cabane. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. En attendant, lisez beaucoup.